C'est C'est bon parti. ou pas? C'est bon. Eh ben Allez. voilà, il est 16 heures presque. À une minute près, on s'en fout. Vous êtes bien sur Radio Metal Révolution, un jour un groupe. Le groupe est là, enfin on a gardé le meilleur, hein. On garde toujours les meilleurs pour la radio. Les autres, ils vont faire la gueule après, mais c'est pas grave. Le groupe, c'est Swingback. La personne qui est là, c'est Rems, Rémi. Bah merci à Salut, toi d'être salut. là déjà. Bah, merci à toi pour l'accueil surtout et du temps que tu consacres pour nous. Donc c'est cool, merci. Bah écoute, c'est avec un grand grand plaisir, comme on disait hors antenne. C'est vrai que de se parler en MP sur les poches et tout, c'est bien. Mais de se voir, enfin moi, parce que bah, pour l'instant, vous pouvez pas voir. Vous êtes à la radio, vous pouvez pas voir, donc c'est très con. Mais c'est comme ça. Donc ouais, ça fait hyper plaisir. Alors je t'avais prévenu, il y a une question qui tue. Tiens-toi prêt? Ah j'adore. Alors, Swingback, qui êtes-vous? Que faites-vous? Pourquoi? Comment? Démerde-toi avec ça, merci. Putain, je savais. En plus, je savais qu'elle allait poser un truc comme ça. Alors, on va essayer de résumer parce que c'est très très mix. Alors, Speedback, donc c'est un groupe. Alors, accroche-toi. Ah attends, on n'a plus de son. Ah ah. Ah là c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, je reprends parce que t'as loupé le meilleur, hein. Donc, alors accroche-toi. Screenback, nous, on est un groupe de new metalcore, tu vois. Donc, on a Ouais. une grosse base de hardcore metalcore. Ah, par contre, t'as le son qui déconne C'est ton quand qui tu déconne. touches. Ah, attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Parce que là, tu m'entends bien. Là, c'est bon. Ok, on va essayer de faire en sorte que ça tienne. Ça tenait hors antenne, il n'y a pas de raison que ça tienne pas. Voilà. Ah, t'as le micro qui déconne. Je sais pas, t'as le fil ou... Non, bouge pas. Alors, je vais faire un truc. Tu m'entends là? Là, c'est bon. Est-ce que là, c'est bon. Et toi, tu t'entends peut-être, je sais pas. Non, c'est bon. Moi, ça va, Ok. moi. Là, je t'entends plus. De hardcore, metalcore, voilà. C'est Ouais, bon, c'est bon. c'est Tu bon. t'entends. C'est le Euh, direct. Ouais, ça marche. Et du coup, on est basé du côté de Lyon, enfin périphérie de Lyon. On est quatre. Ah, t'as le Salut. micro qui déconne. Ah, faux sang, pas possible. Là, ça va. Ma connexion, peut-être? Là, tu Là, c'est m'entends? bon. Ouais. Ouais, ouais. Moi, tout va bien chez moi, hein. Bon, bah, allez. Oh, le bordel. Du metalcore, du néo-metal, on mélange tout ça et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. On chante en français. Euh, je vois pas trop ce que je peux te dire d'autre. Pourquoi, comment? Bah, envie de faire de la musique, envie de faire de la scène principalement. Il y a un petit problème quand même avec ton micro qui saute. De temps en temps, il y a le son qui saute. D'accord, d'accord. Bah, ça vient pas de mon casque, alors je sais pas ce que ça vient. Ouais, bah, je sais pas. Attends, je vais couper ça. Voilà. On a du mal à... Je sais pas, il y a un problème avec le micro ou je sais pas. Je vais regarder de mon côté. Alors, bah, ça va le faire. C'est pas un Ouais, problème. ok. Je te raconte une histoire si tu veux pour que tu puisses tester de ton côté, je sais pas. Une histoire drôle ou une... Oh, non, rien. Ouais, mais on a bien compris que bon, vous étiez bon, un groupe de métal, core, new, machin, core, tout ce que tu veux, vous faites du métal, quoi. Parce que c'est vrai qu'il faut mettre une étiquette à chaque fois. Ça me Ouais, c'est casse un ça. peu les couilles, mais bon, c'est vrai que bah, il le faut pour les concerts et pour vous mettre dans une case. C'est très con, mais bon. Alors attends, on va pouvoir mettre ça. J'espère que vous l'entendez, parce que moi j'ai un problème à entendre. Moi, je t'entends très bien en tout cas. Je te Ah bah là vois. c'est bon. Non, mais des fois c'est le son qui saute un peu, mais bon, c'est pas grave.
On va dire que je suis vieux, que j'entends pas tout. Voilà. On va mettre ça sur le compte de l'âge. Donc c'est vrai que bah, vous avez sorti quand même quelques EP, pas mal de singles, vous faites pas mal de petits concerts aussi. Oui, 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 Ça tourne quand même pas mal. oui, oui, oui. Bah, le groupe, Ouais, ça saute. ah, ah, c'est pas moi, hein. Ah, c'est pas moi. Ah, c'est pas moi, pas moi, pas moi. Hop là. Voilà, qu'est-ce que ça donne là? Est-ce que Ah là... bah là c'est bon. Là c'est Ah, bon. voilà. Non, parce Voilà. qu'il y en a déjà un qui se fout de ma gueule là. Salut Alors, Monsieur Papy Vince, difficile cet après-midi, il se fout de ma gueule. Je non, dirais c'est pas pas son vrai. nom, je dirais pas son nom, mais c'est Eric, de Radio Heavy Metal. Alors, pour ta défense, je pense que ça venait de moi, pas de toi. Bon, le papy, toque dans la gueule. Voilà. Je veux pas me fâcher avec personne en plus, moi. Tu vois, je suis sympa, je veux pas. Non, 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 mais bon, ça c'est... Voilà, il s'est bien foutu de ma gueule. Eh ben, je lui mettrai pas son émission sur ma radio la prochaine fois, puis c'est tout. Non, mais voilà, bon, on a bien compris. On a compris au début, là. T'inquiète pas, y a pas de problème. Et c'est vrai que comment, bah, Screenback, là, en ce moment, qu'est-ce que vous faites de beau? À part les quelques concerts que j'ai vus et tout. Ouais. Préparez quelque Alors, chose? nous, tu sais que le groupe, il y a à peu près 1 an et demi, on a eu une grosse mise à jour en fait. On a eu un changement de line-up complet quasiment, tu vois. Ouais, Quand le groupe a démarré, on était 6 musiciens. Tu vois, on avait 2 chanteurs, 2 guitaristes, une basse, une batterie. Et au fur et à mesure, on a changé la recette parce qu'on a des musiciens qui ont souhaité quitter l'aventure. Et au lieu de les remplacer, on a voulu faire évoluer un petit peu le projet vers quelque chose qui nous influençait plus, si tu veux. Donc de ouais. 6 musiciens, on est passé à 4 maintenant. Donc du coup, on a une seule guitare, une basse, une batterie, un chanteur. Voilà. Tu vois, Ouais. on a Là, condensé. ouais, vaut mieux pas que d'autres se barrent parce que vous allez vous retrouver dans la merde, hein. Ah, après, si tu veux, on a fait évoluer le projet vers quelque chose d'un peu plus moderne, tu vois. Maintenant, on rajoute des samples, des backing tracks, tout ça, tu vois. Mhm. On essaye de faire un truc un peu plus moderne, un peu plus technique. Et du coup, on allège vachement plein de trucs. Déjà, dans la bagnole, il y a moins de matos. C'est déjà T'es ça, il obligé y a moins de d'avoir monde, il y a moins de de, matos. voilà, de 6 à 4, tu vois. Déjà, au niveau matos, on est pas mal. Au niveau répétition, c'est pareil, on a évolué vers du matos plus moderne. Donc, c'est pareil, maintenant, on est vraiment un peu comme les grands ils font, mais avec notre petite échelle, tu vois. Donc, donc voilà, on avance tranquillement là-dedans et puis on évolue vers un style un peu plus personnel, tu vois. Avant, c'est vrai qu'on faisait du néo-métal un peu brut, brut, tu vois, brut de pomme, comme on dit. Mhm. Et là, on a épuré ça. Et comme on veut aller vers des trucs un peu plus couillus, un peu plus gonflés au niveau du son, et ben, on a tendance à tirer un peu vers le hardcore maintenant, tu vois. Ouais, bah c'est l'évolution du groupe, ouais. Ouais, c'est C'est ça qui ça. est bien. Ouais, ouais, ouais. Le, Même le dans le... changement de line-up vous a fait évoluer, quoi. C'est vrai, peut-être Ouais. que vous seriez resté toujours pareil. Non, pas pareil. Il y aurait une évolution plus lente, peut-être. Oui, 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 c'est possible. Oui. Mais bon, du coup, voilà, ça veut dire que on a eu un an, enfin pas un an complet, mais on a eu 6, 8 mois de battement entre guillemets où on a dû réécrire énormément, énormément de choses. On a dû Ouais, revoir c'est notre pareil. façon, ouais, on a dû revoir notre façon de composer, comme on a changé de style. Ben, c'est pareil, il a fallu se réapproprier des nouvelles choses, des nouvelles influences qu'on n'avait pas forcément pour acquis. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de remises en question et beaucoup de travail de renouveau en fait. Ouais, donc tout ça, c'est vrai que je vais pas te demander, quoique je vais te le demander quand même, mais une sortie d'un EP, d'un single et tout, c'est prévu pour quand à peu près? Alors, alors, alors les dates précises, je peux pas te les donner. Entre Parce que maintenant et plus tard. ouais, en fait, je peux pas te la donner parce que comme je suis tout seul, si jamais je donne une info que je suis pas censé donner, j'en ai 3 qui vont me taper dessus derrière après, tu vois. Ouais, bon, on va Donc, éviter. mais bon, je vais te donner quand même des infos.
Donc, on a notre deuxième album, donc on a fait traîner depuis pas mal de temps, dû au fait qu'on doit changer, réfléchir au style, tout ça. Mais notre deuxième album, il est en cours de production à Calgary, donc outre-Atlantique. Ouais. Voilà. Chez un prof, chez un prof de chant qui a pas mal exercé chez nous dans des groupes comme Smash It Combo notamment, c'est Mhm. Florent Curatola. Donc Florent Curatola qui a une école de musique qui s'appelle MT School, c'est une école de musique en ligne. En fait, il produit également des musiques de son côté là-bas. Et Ouais. c'est lui qui s'occupe de produire notre nouvel album. Donc c'est en cours. Voilà, le deuxième album est en cours de production. Et on a de la nouveauté qui va arriver. C'est pour ça que je peux pas te donner la date et j'ai pas le droit. Mais on laisse passer tranquillement Noël parce que c'est pas judicieux de sortir quelque chose pendant cette période. Les gens Non. ils ont accès, voilà, c'est la teuf. Enfin bref. Mais par contre début janvier, on va avoir du lourd qui va tomber. Voilà, je peux pas te dire quand, mais début janvier, le renouveau du groupe, il est enfin là et ça débarque pour tout le monde. Ça y est. Ouais, bon ben voilà, un petit truc qu'on sait déjà, alors faut vraiment rester connecté sur la page Facebook, Ouais, c'est Instagram, ça. TikTok et machin et bidule. Mais voilà, quoi, il y aura du nouveau, du Oui. renouveau, du lourd, du très lourd. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant des années, on s'est démerdé tout seul, tu vois. Tu sais, Ouais. toutes les dates qu'on a fait, premier album qu'on a enregistré, c'est de l'autoproduction. Et ça faisait des années qu'on travaillait que entre nous, tu vois. Bah, on faisait tout, nous. La com, les vidéos, les photos, tout ça. Et comme là, on fait évoluer le groupe vers quelque chose, une entité nouvelle, voilà. En fait, on fait quasiment rien, nous, à part la partie musique, à part la partie Ah, musicale. quand même. La partie oui, oui, ça. Puis moi je continue mon discours. Ouais, non, non, c'est ouais, t'inquiète pas. La musique, c'est nous qui l'écrivons. Ça, Bon, c'est sûr. d'accord. Mais par contre, toute la partie donc clip, euh, enregistrement, euh, La même la com, com, tout ça. même la com, on fait une grosse partie de com nous-mêmes. Mais dans ceux qui suivent un peu l'aventure Screenback, là, ça fait un petit moment qu'on a intégré un label de Lyon, un Hmm. petit label qui s'est monté, la Inglorious Records, euh, qui est euh, qui est drivé par notamment des membres de Face to Fake, qui sont bien connus maintenant sur Lyon, avec Waking the Sleeping Bear, Full. Enfin voilà, il y a plein de groupes. Il y a Captain Nemo qui a intégré le label aussi il n'y a pas longtemps. Donc on est une petite communauté de groupes indépendants et on se file pas mal de coups de main sur la com, tu vois. Et ça, c'est le truc qui est pas mal. Dès qu'il y a des groupes du label qui sort quelque chose, les autres y relayent. Et ça permet voilà, d'avoir de l'aide sur la com. Parce que putain, Ouais, la ça com, prend du temps, hein. c'est un truc de fou, hein, surtout aujourd'hui. Hein. Ah bah là, faut donner à bouffer aux réseaux sociaux et tout, là, et ça Ouais. prend énormément de temps, quoi. Là, nous, on est de l'époque MJC, tu sais. Donc, à l'époque, on arrivait à choper des dates et tout parce qu'on transpirait dans les salles, tu vois. Et Hmm. aujourd'hui, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Donc, du coup, on est obligé de passer par la case, malheureusement, comme réseaux sociaux et tout. Alors, positif ou pas, j'en sais rien. C'est un type, voilà, c'est une opération de com comme une autre, quoi. Avant, on se déplaçait pour distribuer des flyers en main à main. Maintenant, on fait ça par Internet. Bon, la méthode a changé, mais le principe reste le même, quoi. Tu es obligé de te donner de ton temps pour faire ta com. Donc, voilà. Ouais, ça peut pas se faire tout seul. Et c'est vrai que être aidé par le petit label, enfin par le label, point, on va Par pas le dire le label. petit, c'est quand même appréciable. Ça vous laisse Ouais, du temps pour vous, oui, car justement, c'est vous qui faites la musique, t'as bien précisé. oui. Ça vous permet, bah, justement, vu la réorganisation du groupe et tout, de prendre du temps pour les répètes, l'album et tout. C'est vachement important tout ça. Ouais, donc, tu vois, l'audio, on le fait faire par, du coup, Florent Curatola, donc ex Smash It Combo. L'image, le clip vidéo, il y a quelques photos qui sont sorties. On a tourné un clip il y a un mois à peu près. C'est Willboy Productions, donc Hum. qui se charge de faire le clip. Donc Anthony Gallien, à qui je fais plein de bisous. Donc c'est pareil, Anthony Gallien, un vidéaste pro qui se démerde vachement bien, qui a j'allais dire une bonne oreille. Non, c'est lui, c'est un vidéaste, c'est pas qui a un bon visu, tu vois, du Ouais. truc. Et on adore bosser avec lui. Et c'est pareil, du coup, on a deux clips qui sont prévus, un qui est déjà fait, le deuxième qui va arriver 2026. On va bosser avec lui sur plusieurs réalisations.
parce que il a une touche un peu, enfin, il a une touche qui nous convient, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Mais Ouais, voilà, avant, on faisait tout nous. Mais maintenant, on s'est dit, ben, c'est le moment de faire appel à des personnes qui ont un regard extérieur et une oreille ouais, extérieure, tu vois. À un moment donné, c'est comme ça qu'on évolue aussi. ouais, et puis c'est ça, parce que vous êtes toujours la tête dans le guidon à faire la musique et tout, ouais, c'est génial et tout. Regard extérieur, ouais, ça vous pouvez changer, ça, non, c'est très bien, vous gardez, mais bon. Et puis c'est toujours bon, quoi. Mais c'est vrai que 2026, ça vous tarde aussi la sortie de l'album, la sortie des clips et tout, vous devez être impatient, là. Ah ouais, parce que finalement, ça fait à peu près 2 ans qu'on n'a pas sorti vraiment de concret. On s'est fait un petit clip maison en fin d'année dernière qu'on avait Mhm. tourné dans un local de répète. Nous, on a eu un sinistre en fait là où on répète aujourd'hui. La maison, Ouais, voilà, il y a eu un problème. Du coup, on n'a pas pu utiliser le local de répète qui nous est perso. Donc, on a repartagé un local avec d'autres groupes dans une ville voisine. Tu vois, le genre de truc qu'on faisait plus depuis des années, tu sais. Donc, il a fallu réapprendre un petit peu pendant un an. À repartager un espace, à remettre le matos en place et tout. Enfin, ouais. du coup, fatigué quoi. Ouais, Fatigué, non, c'est mais voilà, c'est tout un truc, ça, c'est, comme on dit, les aléas de la vie, c'est un gros coup dur quand même, parce que bon, j'avais suivi aussi. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que bon, bah là maintenant, bon, c'est reparti. Donc, attends, il y a Eric qui pose des questions. Je lis pas tout, mais bon, il pose des questions, papy. Alors, vous revendiquez clairement l'héritage de New Metal. Qu'est-ce que cette époque vous a laissé musicalement et humainement? Alors, le new metal, c'est nos racines. Enfin, c'est nos racines. En fait, on était frontalier entre le new metal et le death à l'époque, tu vois. Parce qu'on était autant capable de passer des nuits entières à écouter du Limp Bizkit, du Hum, Deftones, ce genre de groupe. Et en parallèle, on écoutait aussi du français, tu vois. On écoutait du Nécrophagiste, par exemple, tu vois. On Ouais, avait cette patte death, parce que techniquement, c'était fou furieux. Après, aujourd'hui, le new metal, il est vraiment très présent parce que, en fait, c'est un style où on peut se permettre de mélanger vraiment tout et n'importe quoi. En fait, si tu enlèves un peu les grosses têtes d'affiche de ce qui est new metal, finalement, le but de faire du metal fusion, c'est vraiment le mot, il est simple, hein. Tu peux faire hum, tout ce que tu veux dedans, tu c'est vois. ça? Et nous, c'est ce qui nous plaît, tu vois. Nous, notre chanteur, par exemple, donc principalement on chante en français. On a quelques mots ou quelques micro-bouts de phrases qui peuvent être en anglais, par exemple, mais ça représente peut-être 5% des textes. On, on veut absolument faire des textes en français. Et notre chanteur, il a cette facilité, parce qu'il a bossé, hein, je dis cette facilité, parce que ça fait des années qu'il travaille aussi, hein, mais à switcher, tu vois. Tu vois, il passe du scream au clean, il rappe en même temps, tu vois, il arrive à faire cette bouillasse de différents types de chants, toujours sur un fond un peu rappé, tout ça. Et le néo-metal, ça a toujours eu et ça aura toujours ce truc de te faire bouger la tête. Même quand t'es pas Ouais. quelqu'un qui rentre dans les pogos, t'écoutes vraiment du metal fusion, finalement, t'as toujours ce Ah groove ben, naturel, tu vois. ça devient naturel, ouais. Moi, comme je te disais, Ouais, bon, avec mon âge, les pogos, j'évite. Parce ouais, que il y en a une qui va faire la gueule, sinon. Mais c'est vrai que t'es toujours là, t'es dans le truc, bah, tu remues la tête, tu bouges à ta façon suivant l'âge. Mais c'est toujours pareil, quoi. Ça entraîne, ouais. Et tu C'est, vois, et on avait ce truc néo-metal quand on a démarré Screenback, tu vois. Mais il manquait ce petit côté un peu percutant qu'on a pu voir à l'œuvre, en fait, sur des groupes de hardcore, tu vois. On avait joué au Brinzinc il y a quelques années Mhm. et on a joué avec Inother Climb. Ça vient de me revenir, tu vois. On avait joué avec Inother Climb. C'est la première fois qu'on les voyait en live, nous. Et en Ouais. fait, les mecs, ils nous envoyaient un truc. Ils ont fini de jouer. On s'est regardé. On avait fait la première partie, hein. Et le batteur et le chanteur, ils se sont regardés et il y a eu, tu sais, une ampoule. Tu Mhm. sais, ils ont dit, Ouais. oh, mais comment ça envoie en live? On veut ce genre de sonorité dans ce qu'on va faire plus tard, tu vois. Tu Ouais, sais, ouais. on garde le côté néo, on garde le côté fusion. Par contre, on veut que les gens, ils aient presque envie de se taper dessus quand ils sont dans la fosse, tu vois. Ah bah, il faut, ouais. Mais c'est Donc, ça qui est bon. ouais. Donc, C'est c'est la vers ça. rencontre d'un groupe, tu fais ça, et puis tu te dis, bah voilà. Bah voilà. On Ouais, a ouais, trouvé. Toujours en gardant l'identité du groupe, bien sûr. ouais, c'est ça, Bon. c'est ça. Alors, la deuxième question de Papy. Et il est bavard, papy, aujourd'hui.
Ah, papy, il est bavard, hein. Il fait pas la sieste, donc il est bavard. Euh, Après l'album Marche arrière en 2022, vous avez opéré un virage plus hardcore, metalcore. Pourquoi ce changement maintenant? Il n'a pas écouté au début. Ah, c'est qu'il avait déjà écrit sa question avant que je réponde. Voilà. Donc oui, on voulait garder le côté néo-metal, notamment par le biais du chant, parce que c'est vraiment le chant qui fait toute la différence. Mais on voulait voilà avoir quelque chose de plus couillu en fait. On voulait simplifier un petit peu certaines parties, tu vois, parce qu'on s'est chargé la mule à faire des riffs, pas forcément des riffs compliqués, mais à faire des riffs un poil chargés sur le premier album. Hmm. Et là, sur le nouvel album, c'est pas que les riffs sont plus faciles, mais par contre, ils ont un côté plus lourd en fait. Ils ont un côté plus percutant. On voulait vraiment ajouter ce côté rageux en fait dans les compositions qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Ouais, donc c'est vraiment le virage de l'évolution du groupe. Ouais. Comme t'expliquais au début, bon bah il y a eu des départs et tout. On va pas les remplacer. De 6, on passe à 4. Et puis on va marcher encore plus fort. Donc faut vraiment rester à l'écoute parce que je crois que pour 2026, on va avoir les bonnes surprises. Ouais, j'espère en tout cas, j'espère, j'espère. Ouais. Mais on a quelques personnes qui ont eu quelques entre guillemets quelques petites autoprod parce que tu sais voilà, avant de tout envoyer au studio, on se fait nos propres petites maquettes, tu vois, Ouais. avec notre son à nous, histoire de se faire un peu une idée. Ça nous permet de voir ce qui va et ce qui va pas. Et les quelques personnes qui ont entendu ce qu'on fait maintenant sont quasiment toutes unanimes, quoi. Enfin, je veux dire, l'évolution, elle est allée dans la bonne direction. Tu vois, et ça, c'est réconfortant, du coup. Donc moi, ce que je t'en parlais un peu avant, mais je pense que dès la sortie de l'album, il y en a un qui va faire une chronique, n'est-ce pas, Eric? Voilà. Un peu de boulot pour papy, ça lui fera pas de mal. Non, mais Oui, voilà, c'est ça qui est bon, c'est que maintenant, bon, bah, on va attendre le mois de janvier. Il y en a plus pour longtemps pour attendre. De toute manière, tu me oui. diras, c'est dans 15 jours. Mais ça, bon, comme je te le disais tout à l'heure, ça doit vous tarder parce que bah, vous avez fait les répètes, les enregistrements, machin, bidule. Maintenant, il faut le défendre. Il va falloir Ouais. le défendre, l'album. Et ça doit vous titiller un peu, Mais quoi. non, là, surtout on est un peu des acharnés, nous, tu sais, on répète notre répétition, c'est une fois par semaine. Des fois, on rajoute un petit peu le week-end aussi. Et tu sais, on est tous ce truc de dire, bah, si on répète pas cette semaine, on n'est pas bien, quoi. Tu vois, tu Ah vois, bah oui, c'est un on est manque. super, tu sais, on est super réglo, on est super carré là-dessus. On bosse un peu comme des acharnés. Et puis, bah, on voit que le travail ça paye parce que même les quelques lives qu'on a fait en fin d'année, avec un Hum. petit peu de nouveauté qu'on faisait pas avant, on voit tout de suite la différence de réaction par rapport aux gens qui nous connaissent, qui nous ont pas vus depuis longtemps, etc. Donc il y a une évolution sur le son et il y a aussi une évolution en termes de prestations, tu vois, tu sais, en termes de show, tout ça. On Ah bah ouais. travaille plein de choses qu'on travaillait pas avant. Tu vois, les tenues de scène, les entreziques, tout ça, tu vois. On a vraiment envie de présenter quelque chose je sais pas si on peut dire de qualité, mais en fait, c'est un peu l'idée, tu vois. Tu sais, on a envie vraiment que les gens, ils se rappellent, quand ils nous voient en live, on leur laisse une petite empreinte, tu vois, une petite trace. Ouais, ouais, même ceux qui vont venir, pas pour vous ou pour un autre groupe, mais que vous êtes là, ils vont se dire, ah putain, oui, il y avait eux, et ben on va s'en souvenir. Ouais, C'est ouais, c'est ça. ça. C'est ça. Non, mais c'est ça, c'est vrai qu'après, bon, pour les concerts en 2026, je pense que vous voulez partir un peu plus loin que Lyon, Oui, 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 c'est hein, prévu, ouais, effectivement. parce que bon, c'est bien de faire les concerts dans son coin, Oui, oui. découvrir de nouveaux publics, et le public vous découvrir aussi, c'est pas mal aussi. À 2026, sur les lives, on va pas mal rouler, effectivement. On va aller du côté de. J'ai pas toutes les dates et puis je me fais prendre de cours. D'habitude, je me fais toujours une note, tu sais, avec les dates, les lieux, tout ça. Mais là, je vais te dire un truc à la volée. En fin d'année, on a déjà prévu de faire une double date à Bordeaux. On va aller jouer du côté de Reims. On va aller à Caen. On va descendre dans le sud pour Fréjus. Euh, Enfin voilà, il y a pas Ouais. mal de choses 2026. Le camion, il va prendre des kilomètres, ouais, ouais, ouais. Ah, il va Mais prendre c'est pour la cher, bonne là. cause. Mais c'est pour la bonne cause, ouais. C'est pour la bonne cause. Mais par contre, pour Reims, je vais voir quand est-ce que ça va être et tout. Bah Ouais, bon, Reims, Nancy, ça va, ça se fait. On l'a déjà fait.
Ouais, je te tiendrai au courant. On a La déjà seule, fait aller-retour dans la même soirée, je te jure que tu rentres chez toi, t'es naze. là, j'imagine. Il y a qu'une seule région où on n'a pas réussi encore, enfin, si on peut dire région, tu vois, c'est tout ce qui est vraiment centré Paris, tu vois. Parce que Paris, Ah ouais, ouais, c'est c'est pas compliqué parce évident. qu'il y a beaucoup de monde. Et c'est vraiment un des lieux où on n'a pas encore pu mettre les pieds avec Screenback et on y travaille justement. On aimerait bien pouvoir y aller à un moment donné là-bas. Donc, Eh ben, attends, parce que je crois que quelqu'un écoute sur Paris, justement. Je crois savoir qui c'est, donc s'il y a des infos et tout, faut le dire. Non, mais oui, oui. c'est vrai que bah, aller partout, faire une tournée, pardon, faire une tournée européenne ou mondiale française, ça serait pas mal pour Ah, 2020. mais alors, on y travaille. Mais là, c'est beaucoup trop tôt pour t'en parler. C'est Ouais, non, beaucoup non. trop tôt. Mais par contre, Et puis, on a des choses qui sont en cours, ouais. Mais on a déjà la sortie de l'album, des clips et tout. Mais on y travaille en sous-marin, ça. non, mais c'est vrai que bon, bah là, en plus, faire une date à Reims, la Lorraine, l'Alsace, tout, c'est pas loin, on sait jamais. Ah, va savoir. Et il y a Belfort aussi. Il y a aussi Belfort, j'avais oublié, tiens. Bon, ben, ça viendra petit à petit, tu vas voir, durant l'émission, ça va être, ah, puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis voilà, ça va être une super année bien chargée pour le groupe. Ouais, c'est ça. C'est ça, Et c'est tiens, ça. il y a Papy qui a encore une question. Alors, comment définiriez-vous un concert de Screamback en 3 mots? En 3 mots, Oui, oui. euh, un show. Vraiment un show. Pur. L'énergie et du partage. Voilà. Et puis moi, je rajouterai en 3 mots, venez nous voir. Boum. On sent le mec qui fait de la radio quand même, hein. Tu vois, la répartie, c'est direct. Non, mais bon, moi, je commence à le connaître aussi, Papy, avec les questions qu'il pose, donc ça va. Mais ouais, c'est ça. Venez nous voir. Enfin, venez les voir, parce que moi, non, je ne Ouais. joue pas dedans. Hein. Je vous rassure, je suis pas dedans. Heureusement pour eux. Mais Ah, mais c'est tu vois, vrai que on a fait une date au Rock in It il y a quelques semaines et on a eu Roger, notre bon vieux Roger Sherpas de Pavillon 666 qui était passé, qu'on n'avait pas vu depuis des années. Et de lui-même a écrit que le show qu'on a réussi à faire ce soir-là valait le déplacement, tu vois. Et ça, c'est cool, tu vois. Des gens qui font des chroniques, qui ils peuvent dire ce qu'ils veulent, en fait. Si c'est bien, ils le disent. Si c'est pas bien, ils le disent. Et heureusement, d'ailleurs, qu'ils gardent une certaine neutralité quand ils font des chroniques. Et quand tu as des mots comme ça qui circulent ou tu as une note positive sur ce que tu as ouais, fait, ça donne encore plus l'envie de progresser, quoi, tu vois. ouais, ça te dit, ça se dit, ça te dit et tout. Tu te dis, bah putain, on s'est pas planté. Ouais, On est c'est ça, parti dans parce la que bonne direction. ouais, c'est ça. Parce que se planter, ça arrive à tout le monde, tu vois. Oui. Mais quand tu te plantes pas, eh ben, c'est encore mieux, quoi. Tu vois. Ouais, tu te dis, bah c'est bon, on est dans la bonne direction, on fonce. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Donc c'est vrai que bon, pour 2026, il y aura pas mal de bonnes choses pour le groupe. Oui. C'est vrai qu'on va vous attendre au tournant avec l'album, ça, il n'y a pas de problème. Ah oui, oui, pêche pas, oui, puis t'es pas le seul, hein. Je pense que Ouais, je moi, pense qu'il y en a pas mal, ouais. j'ai pas mal de parties du corps qui tremblent sur tout ce qu'on a à faire pour que ça sorte correctement, tu vois. Donc, mais bon, voilà, on n'est pas tout seul. La différence avec ce qu'on faisait avant, c'est que maintenant, on n'est pas tout seul. On a des gens qui veulent nous aider et qui croient aussi à ce qu'on fait et on compte beaucoup là-dessus, tu vois. Jusqu'à maintenant, on comptait que sur nous et on a appris que c'était bien aussi d'avoir un peu d'aide et Ouais, d'avoir des ça gens fait pas de mal. ouais, puis ne serait-ce que d'autres personnes qui veulent te filer un coup de main, et ben ça te montre aussi que ce que tu fais, enfin, je vais le dire, c'est pas de la merde quoi. Parce que du Bah coup, oui, non, c'est ça. Donc comme quand tu tu parles d'autres personnes qui veulent te donner un coup de main, bah compte sur moi et compte sur Eric aussi, avec les deux radios, ah, c'est pour gentil. vous faire de la promo. N'est-ce pas Ouais, c'est Eric? gentil. Ah, je crois qu'il est parti. Non, mais voilà, quoi, c'est vraiment. Comme je dis toujours, il y a l'interview avec sur Radio Metal Révolution, mais il y a toujours le SAV, hein, le service après-vente. Il est toujours là, c'est pas Ouais, parce qu'il Eh oui, donc avec les petits moyens qu'on a, c'est pareil, c'est pas, on n'est pas RTL2, on n'est pas tout ça, mais on s'en fout. On est là pour ah, vous. mais Comme je dis, les interviews, c'est pas pour ma gueule, hein. oui.
Mais oui. Tout le monde s'en fout un peu, mais bon, voilà, c'est vraiment pour vous donner plus de visibilité. Et puis c'est vrai que bah avec tout ce qu'il y a eu, le changement de line-up, l'incident avec l'incendie justement, ça a mis beaucoup de freins pour le groupe. Donc le temps de revenir et tout, c'est vrai que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc si on peut vous donner un coup de main, ça sera avec Ouais, plaisir. c'est cool. C'est cool. Bah après, ça, comme je te disais hors antenne, les personnes qui ouvrent leur temps, qui donnent de leur temps pour les groupes indés, comme nous, tu vois, ça peut être aussi bien les personnes qui font des interviews comme on est en train de le faire, ça peut être ceux qui viennent prendre des photos gratos pendant les lives, ça peut être les techs des fois qui sont bénévoles, tu vois. Enfin, toutes ces personnes qui gravitent autour du monde de la musique et qui œuvrent pour que les artistes puissent avoir de la visu ou qui puissent faire leur art dans de bonnes conditions, en fait, c'est des personnes qui sont super importantes pour des groupes, en tout cas comme nous. Pour moi, c'est pour tous les groupes en général, pas forcément que Ouais. les groupes comme nous. Donc, nous, on a notre part aussi de dire, ben voilà, quand tu as une émission qui est bien, le mec est cool, eh ben, fais tourner aussi ce qu'il fait, tu vois, c'est un libre-échange. Tu vois, il faut qu'on se file la main, surtout dans le monde artistique Bon, aujourd'hui, tu pareil. vois. Bah tu vois, c'est comme bon, je déconne beaucoup. On s'envoie beaucoup de conneries avec papy. Les deux papis ensemble. Mais voilà, c'est deux radios, ben, on se donne des coups de main, on se file, tu vois, il a son émission, j'ai la mienne, on se la partage et tout. On s'envoie les groupes et tout. C'est ça aussi, avec les groupes, c'est pareil, faut partager les choses, parce que, bah, c'est la moindre des choses, quoi. Ah, Vous tu nous sais, cassez le cul, c'est ce qu'on appelle l'amour de la musique, hein. Tu sais, bah, il y a c'est des ça. groupes. Il y en a qui l'oublient, mais en fait, la musique, avant tout, c'est du partage. Donc, si on perd cette notion de partage et d'entraide, en fait, on perd un peu notre âme artistique. Donc c'est important, tu vois. Et ça, faut le souligner avec, tu vois, en majuscule, en grand, avec une Voilà. bonne nation. Partagez, les gars, tu vois, mais partagez tout, tu vois. Ah, mais c'est ça, c'est le partage, bah, oui, l'entraide et tout ça. Mais c'est vrai que, parce que, c'est vrai, qu'est-ce que tu penses de la scène métal française en ce moment? Parce que, elle est Alors, grosse. ça, c'est une question, tu sais jamais quoi répondre, tu vois. Est-ce que tu Moi, je vas le sais. faire bien? Alors, la scène métal française aujourd'hui, en fait, prend entre guillemets la même direction. Pour moi, c'est mon avis perso, c'est pas l'avis du groupe, hein. Je te donne mon avis à moi. Ça prend une direction un peu comme ça se fait déjà à l'international, tu vois. Je trouve qu'il y a de plus en plus de groupes qui misent tout sur le m'as-tu vu, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est un peu dommage. Alors, c'est pas tous les groupes, il faut pas en faire une généralité non plus. Mais c'est cette mouvance un peu, voilà, de faire le meilleur son, la meilleure image, le meilleur clip, de mettre le plus de thunes possible pour avoir un truc tellement ouf que finalement tu oublies le fait que, bah, le groupe, je l'ai vu en live et franchement, il déchire. Tu sais, ce que tu retiens du groupe, c'est putain, leur clip, il était vachement bien. Hmm. T'as plus le côté vivant en fait du truc, tu vois. Peut-être t'as le côté écran de télé, tu vois. T'as plus le Ouais, mais c'est côté ça. vraiment, tu vois. C'est ce que je trouve un peu dommage, mais heureusement, c'est pas une généralité. Non. Et c'est plutôt bien que certains groupes commencent à exploser, à faire des grosses prods, tu vois. Tu sais, en ce moment, on parle de Rise of the North Star, on parle de Landmarks parce que c'est des groupes qui grimpent, mais qui ont un côté un peu States, tu vois, un côté américain dans leur façon de progresser, tu vois. Enfin, c'est mon avis, hein. Mais c'est bien. Au moins, ça montre que les Français aussi sont capables de partir à l'étranger, faire des gros trucs et qui peuvent avoir du gros son. Mais heureusement, on a toujours cette scène bien de chez nous où tu vois que les mecs ils réussissent parce qu'ils transpirent, tu vois. Ouais, mais Ça, c'est c'est ça. beau. Ça, c'est beau. Je dis pas que les gros groupes ils transpirent pas, hein. C'est parce qu'ils ont transpiré eux aussi pour arriver là où ils sont, si tu veux. Mais c'est toujours plaisant quand même et rassurant de voir des groupes qui vraiment qui se donnent corps et âme pour essayer de faire un truc bien, tu vois. Ça, c'est cool. Tu vois, nos collègues de Face to Fake, par exemple, c'est pareil, ils ont eu des changements de line-up, ils ont changé leur façon de bosser et tout, mais maintenant, ils bossent et ils essayent de faire. Ils nous sortent toujours des pépites à chaque sortie, tu vois, c'est une pépite ce qu'ils font, tu sais. Je trouve ça super cool parce qu'ils bossent pour avoir un truc de qualité. Et les collègues de Captain Nemo, c'est pareil, qu'on connaît depuis longtemps. Et dès qu'ils sortent un truc, c'est toujours super bien rodé. Tu vois, ils bossent comme des dingues pour essayer de faire un truc bien. Et tu sais, voilà, que tu as des artistes comme ça qui, encore aujourd'hui, transpirent, sortent leur trip pour, euh, pour donner quelque chose aux gens, tu vois.
Et pour l'instant, la scène française, elle garde encore, malgré tout, ce côté je sors mes tripes pour faire quelque chose, tu vois. C'est ça, ouais. Et comme tu dis, il y a pas mal de groupes qui reviennent aussi aux bases, c'est on branche les guitares, point barre. Ce que vous Ouais, entendez oui. sur le CD, vous l'entendez en live, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais, c'est ça. C'est C'est ça. ça qui est bon aussi, parce que c'est vrai, comme tu dis, quand tu fais des arrangements et tout sur un CD, t'as pas mal de trucs. T'arrives en live, ça Ouais, marche. ouais. Alors moi, je cite pas parce que Moi voilà, non c'est à plus. peu de raison de citer. Je cite juste un exemple, tu vois, mais il me revient un groupe. euh, Ils ont sorti un single une année qu'ils ont fait avec un clip ultra méga produit, tu vois. Ils ont fait vraiment un truc. On aurait dit que ça sortait d'Hollywood le bazar. C'était franchement, c'était super top. Et en fait, ils ont sorti un clip. Ils ont eu la chance d'être invités après la sortie du clip à pas mal de petites choses super cool, tu vois, tu sais, festival, tout ça, tout ça, tout ça. Hum. Et en fait, ça a duré un an. Au bout d'un an, le groupe, il a disparu, tu vois. Et en fait, Ouais. et malheureusement, je trouve que c'est dommage, tu vois, de mettre autant d'énergie et tout dans quelque chose qui finalement, euh, je pense que ce qu'ils produisaient en live était différent de ce qui est sorti malheureusement C'est ça. en clip et en audio, et que malheureusement la sauce elle a pas pris comme ça aurait dû prendre, tu vois, parce qu'il manquait cette odeur de transpi, tu vois. Il manquait peut-être cette odeur de vieille salle pourrie où tout le monde tu sais, où tu branches des amplis, ça fait disjoncter, tu vois, il y en a beaucoup Ouais, c'est qui ça, oublient ouais. un peu tout ça, tu sais. Non, faut rester dans le truc, ben voilà, vous venez en concert, ça va sentir la bière, la transpi et tout, la bonne humeur, la castagne, et puis bah voilà. Donc je pense qu'avec le Screenback, si vous allez les voir en concert, vous allez pas être déçus. C'est Ça, gentil. il n'y a pas de problème. Et puis bon, bah, je sais une chose, je me doute d'une chose, c'est que vous êtes abordable aussi. Il y a ça aussi. Ah bah ouais, nous c'est Hein. alors si on n'est pas bon en tant que musicien sur les critiques, on est plutôt sympa comme garçon. Donc, Bon bah tu vois. voilà. Si vous n'avez pas aimé le show, allez les voir après, nous on est Ouais, fiers, et puis voilà. Non, mais y a pas de problème. Non, 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 mais non. non, on est super axé, on est super accessible, ce qui est normal. On est des humains comme tout le monde, donc encore heureux qu'on soit super accessible. On n'est pas des icos casse-couilles, tu vois. Tu sais, bon, on peut questionner tous les techs avec qui on a bossé dans toutes les salles de la région et même ailleurs. Enfin, on n'est pas des casse-couilles, quoi. On a notre Ouais, bah, matos quand on se met en concert, on a nos conditions, mais en fait, le but du jeu, c'est de s'adapter pour que tout le monde y trouve son compte, tu vois. Tu sais, c'est un peu notre philosophie. Nous, on veut pas faire chier et que ça emmerde le reste de la soirée, par exemple, tu vois. Donc, ouais, ouais, ouais. on s'adapte, on s'adapte. On est carré, mais par contre, on est capable de faire, tu vois, on est capable de s'adapter aux situations, tu vois. Donc heureusement. Ouais, Et puis non, on mais aime bien. voilà, faut pas se prendre faut pas se prendre la tête. De toute manière, ça sert à rien. Non, non. Tu perds du temps avec des conneries comme ça. Et puis bon, quoi, vous faites de la musique, ok, vous vous pétez le cul et les couilles et tout ça à faire des albums, des clips et tout. C'est sûr que c'est extrêmement dur, c'est du boulot et tout. Ouais, Ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, faut soutenir les groupes, comme vous. c'est ça, C'est c'est toujours ça. pareil, aller pardon, putain, j'ai plus de voix. Aller au concert, acheter les albums, les t-shirts, les machins. Je vais pas finir la soirée. Mais voilà, c'est ça, c'est que bah justement, c'est un truc vachement important, soutenir. Ouais. Même si vous connaissez pas le groupe, allez voir, c'est pas grave. Vous passerez un bon Ouais, moment. c'est ce que je te disais tout à l'heure. Le mot d'ordre, en fait, aujourd'hui, pour que les choses elles continuent à avoir ce côté un peu participatif et agréable, c'est l'accepter le partage, en fait. C'est tout. Il faut partager tout ce qu'on peut partager. Je dirais pas parce qu'il nous reste plus que ça. C'est vachement défaitiste de Non, dire un truc dans ce genre-là. Mais c'est une donnée qui est super importante, le partage, tu vois. Il faut. non, ça fait le mec un peu partagé, il nous reste plus que ça. Allez-y, allez-y, on n'en peut plus. Bah non, c'est bien que c'est pas dans cette optique-là que je l'ai dit. Ah bah Défends-moi mes non, propos. mais s'il vous plaît. Non, Ouais, mais j'ai été voilà. invité sur Radio Metal Révolution. On dit, il a déformé toutes mes paroles, le gars. Putain, je comprends pas. C'est un enfoiré, on reviendra plus. Non, mais il est très con, le vieux, hein, tu sais, c'est l'âge, hein, tu verras. Oh Ah, là. oh, bah, oh, qu'est-ce qu'il me raconte encore, papy? Le hardcore et le metalcore sont des scènes très codifiées.
Vous ne craignez pas de perdre votre singularité en y entrant? Bon, je pense pas. Enfin, c'est pas moi Non, qui non, réponds, non. pardon. Alors en fait, pour développer un peu sa question, je le rejoins dans le sens où le groupe de hardcore, ils ont leur code, tu vois. C'est comme les black metal, tu vois. Black metal, ils ont leur code aussi. Et le truc, encore une fois, c'est que on fait de la fusion, tu vois. C'est vraiment le truc de se dire, ben, on emprunte des petites choses à la scène metalcore, à la scène hardcore, tout ça. Mais par contre, c'est notre personnalité, elle ne bougera pas, tu vois. Hmm. Tu sais, c'est vraiment le truc de chanter, de rapper, de screamer en français déjà. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas ce qu'on fait dans le hardcore forcément, tu vois. C'est pas ce genre de choses qui vient. Nous, on veut vraiment pas avoir de barrière. En fait, on veut pas se mettre des œillères quand on écrit quelque chose, tu vois. On veut bien que enfin, pas on veut bien, on s'influence de plein de choses. Oui, Par bon, contre, ça. on se met pas de limite. On va pas faire du Igor, tu vois. Tu vois, pour citer Ouais. Igor, on va pas faire venir, je sais pas, de la cornemuse ou j'en sais rien, tu vois. La fusion a une limite pour nous, mais on se met quand même pas de barrière sur ce qu'on fait. On va pas faire du hardcore pur et dur ou du metalcore pur et dur. Tu vois, c'est pas notre but. Tu vois. Bon, déjà, le chant en français, ça vous permet de sortir du lot aussi. Ouais, c'est à la fois un frein et un moteur. Hmm. On a vu en fait, au fur et à mesure. C'est à la fois un frein parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont réfractaires. Le public français, il y a une bonne partie du public français qui n'aime pas trop ça. On peut pas dire qu'ils détestent parce qu'ils écoutent quand même, mais c'est pas leur kiff, tu vois. Ouais. C'est pas leur kiff. Et en même temps, c'est moteur parce que la plupart du temps, quand tu arrives à placer du texte en français sur un public qui l'aime pas forcément et qu'ils accrochent, eh ben, tu sais que tu as accompli quelque C'est chose. gagné. Tu vois, tu as gagné quelque chose. Et du coup, c'est compliqué parce qu'il faut pas se planter dans ce que tu chantes, parce que du coup, bah, tout le monde comprend ce que tu dis, tu vois. Ouais. En plus, bah, quand tu commences à mélanger différentes techniques de chant, bah, ça a une double pénalité, parce qu'il faut que ce soit audible aussi, parce qu'à un moment donné, le yaourt, si tu veux, ça se faisait bien à une époque, mais les gens sont très Ouais. regardants aujourd'hui. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Mais bon, nous, la partie chant se débrouille bien. Donc pour l'instant, on est bien. On est bien. Ouais, vous êtes bien. L'année 2006, 2026, 2006, ça fait un peu. 2006, Ah non, je crois qu'elle est passée en plus. Ouais, ouais. ouais, ça va. 2026, à 20 ans près, c'est pareil. Non, mais l'année 2026 s'annonce très très bon pour vous. Ouais, je pense. Ouais. Je vais pas mettre de pression, mais ça va être du très très bon, du très très lourd. Je pense qu'il y en a pas mal qui, bon, comme on a dit, qui vous attendent. Il y en a pas mal qui vont vouloir vous voir, peut-être pour la première fois, comme ma gueule, ou bah, vous voir pour la première fois sous cette forme-là, Oui, oui, le oui. quatuor. Et c'est vrai, ça doit mettre pas mal de pression quand même. Ouais. Alors, la pression, oui. Mais en fait, le kiff d'avancer dans ce projet, en fait, c'est une pression qui est bonne, tu vois. C'est pas une pression qui va nous brider, nous faire stresser, tu vois. Moi, personnellement, je gère une bonne grosse partie de la vie du groupe, tu vois. Tu sais, les interviews, les réseaux, tout ça. Donc, j'ai quand même pas mal de taf de mon côté, ce qui laisse aussi aux autres icos beaucoup de temps pour perfectionner leur art, hein, chacun de leur côté, tu vois. Et on s'est réparti un petit peu les tâches pour être efficace. Mais malgré tout, tu vois, quand on fait quelque chose qui prend du temps et on voit que ça prend forme, on est heureux, quoi. Tu vois. On est Ouais, heureux. tu m'étonnes. Tu vois. On a des choses qu'on a mis en place super vite pour jouer au mois de janvier. Tu vois, au mois de janvier, on fait le warm-up du Windrock Fest à Hum. Annecy. Cette année, il y a Ultra Vomit qui joue pour les citer. Je ne vais pas tous les citer parce que je ne les ai pas en tête, mais enfin bref. Ils nous ont invités à faire un de leurs trois warm-up, tu vois.
Et ce qui est cool, ça, tu vois, donc ça, on apprécie la démarche. Tu vois, les mecs qui t'envoient un message pour t'inviter, tu sais, en vrai. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Oh, non, Tu non, sais, mais non. en fait, quand tu fais de la musique en tant qu'amateur, qu'est-ce que tu veux avoir de meilleure récompense que les gens qui t'invitent à participer à une scène, en fait, tu Ah vois? bah ouais. Ça, c'est merveilleux, tu sais. En vrai, c'est génial. Et Genre du quoi, coup, ça, c'est Noël avant Noël, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, pour ce truc, on a mis en place rapidement des nouvelles choses qu'on n'a pas fait encore en 2025 et qu'on va faire en 2026, tu Mm. vois, sur ce premier concert. Donc, on a une pression qui s'est rajoutée, qu'on s'est mis tout seul, mais en fait, on a tellement envie de faire ce truc en fait, la pression, elle est kiffante, tu vois. En vrai, on est tout excité du truc, tu vois. Ouais, comme les gosses, là, Noël, là, le jour de Noël pour déballer les cadeaux, là, c'est votre cadeau à vous. Et Ouais, c'est ça. puis vous allez donner tout ce que vous pouvez. Et c'est vrai que, ouais, c'est le gros kiff, quoi. Ouais, il faut se mettre des défis, etc. Ça nous permet d'avancer, tu vois. On a eu d'anciennes formations, d'autres groupes où on faisait quelques musiques, on faisait quelques concerts, et après, ça évoluait pas, si tu veux, tu vois. Tu sais, c'était Ouais. vraiment, voilà, on fait 7, 8 morceaux, ça nous permet de faire 40 minutes de concert, et hop, pendant 3 ans, on a fait la même chose, on n'a pas évolué. Là, c'est la première fois qu'on a une formation où vraiment on est en évolution constante, tu vois. C'est vraiment, on évolue en permanence, on se renouvelle en permanence et on kiffe toujours autant, quoi. Tu vois. Non, mais c'est ça qui est bon, quoi. Ouais. Et pour rejoindre un peu le Eric qui t'avait posé la question en 3 mots et tout, tiens, je vais te dire, je vais te faire pareil. En 3 mots, pour 2026, ça va être quoi? Venez nous voir. Ah bah tiens, ça me rappelle quelqu'un, ça. Bien joué, j'ai rien Euh, dit. Bon, allez, là. non, non, si tu veux dire, enfin, je sais pas, 2026 en 3 mots. En vrai, c'est renaissance complète. Euh, Férocité, parce qu'en vrai, on a tellement envie de taper dedans, tu vois, enfin comme des furies, on aimerait bien faire à mort, tu vois, donc vraiment le truc, férocité, je dirais. C'est un peu soutenu comme mot, mais Ouais, mais la c'est ça. haine, quoi. On a envie de mordre. Et le troisième truc, c'est, je sais pas quoi te dire, alors je vais dire licorne, je sais pas. Ah, là, par contre, ça donne tout. On a tout compris. Bah Ouais, voilà. non, le troisième, c'est cadeau. Il a aucun rapport, mais je sais pas. Je sais pas. J'ai un peu de lumière rouge dans mon local. Ça m'a fait penser à une licorne. Je sais pas pourquoi. Je te dis licorne. Bon, ben, si on voit une licorne sur scène, on saura pourquoi. Non, mais voilà, ça peut partir en couille, je vous l'avais dit, hein, mais ça, c'est pas Ouais, grave. Non, mais quand je te vois comme ça, avec la banane et tout, parler du groupe, parler du futur du groupe, là, allez, dans 15 jours, on est en 2026, à ouais, peu près, ouais. Oui, on est le combien? Oui, on est le 21, ouais, c'est ça, à peu près, un poil ouais, de dans deux sucré. semaines. Ouais. Donc, ouais, ça fait plaisir, quoi. Avec tout ce qui s'est passé pour le groupe, la vie perso, machin, tout ce qui s'est passé, c'est Ouais, vrai que ça donne la patate. Quand je te vois comme ouais, ça me fait plaisir. Vous le verrez après, hein, la vidéo, elle sera mise en ligne. Moi, je le vois, pas vous. Donc, ouais, bah, pour 2026, ça va être l'année Screamback, comme je dis, pour beaucoup de groupes, mais là encore plus, parce ouais, que vous c'est le cool. méritez. Vous avez quand même, bon, il y a les changements de line-up et tout, de 6 à 4, tout ce qui s'est passé à côté. Ça va être votre année, et bah ouais, vous êtes des mordants, vous êtes des mordus. Ouais, pas Ouais, mal. c'est ça, ouais, c'est ça. Ça C'est nous pas arrive con. ouais, de temps en temps, on se mord aussi. Ça nous arrive quand on se bagarre, mais Ouais, bon, bah ça, c'est votre vie privée, hein. On veut pas tout savoir non plus. Non, mais voilà, quoi, c'est, bah, comme je te dis tout à l'heure, ouais, il y aura aussi bien la radio Metal Révolution que radio IG Metal. ouais, c'est Ouais, je vais cool. pas lui demander son avis, mais maintenant il est obligé. Euh, il y aura de la promo, on va vous soutenir. De toute manière, on vous soutient depuis un moment. C'est pas Ouais, fini, quoi. Il y aura toujours merci. ça. Et puis, bah, en espérant vous voir le plus vite possible en concert. Donc, je sais que Paris écoute, donc s'ils ont des petites places pour sur Paris pour Screenback, hein, Ouais, ils sont ouais, preneurs, surtout à ouais, Paris. ce serait bien. Ce serait bien. Jouer à la capitale, on aimerait bien. Ouais, c'est un truc qu'on n'a jamais fait encore. Ah bah les gars de Monolith, si vous écoutez, pensez-y. C'est gentil. J'aime bien. Ouais, la petite pub. Tiding. Allez hop là, tac là.
Ni vu ni connu, on l'a même pas entendu. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais voilà, quoi, c'est ça aussi, c'est bah, partager une scène, tu vois, sur Paris, tu fais revenir les Icos sur Lyon après. Ouais, ouais, ouais. Ça fait beaucoup. Eh oui, ça va le faire, ça va le faire. De toute manière, s'ils n'ont pas entendu, je leur envoie un message. Donc, Ouais. écoute, ça m'a fait énormément plaisir de te... Putain, j'arriverai pas à parler, hein. Et c'est du direct, je peux pas couper, là. Énormément plaisir de te voir. Ouais, bah, Et puis moi d'avoir pareil. de bonnes news comme ça. Ouais. Un grand plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi et avec Papy de l'autre côté là-bas. Ah ouais, bah papy, il va aller faire la sieste, là. Non, mais papy, de toute manière, il fera la chronique dès la sortie de l'album. Il est Ouais, obligé. ça marche. Moi, je vais m'en prendre plein la gueule après par la suite en MP, mais ça, c'est pas grave, hein. C'est comme Ça, ça. ça roule. Bah écoute, énorme merci. Bah, je vais te souhaiter une bonne fête de fin d'année, bonne fête de fin d'année, machin, Ouais, joyeuse Pâques, tout ce qu'il faut. Surtout un merci. très très bon mois de janvier pour la sortie de l'album. Ouais, Donc, ouais, c'est faut gentil. vraiment rester à l'écoute sur les réseaux sociaux, Ouais. parce que je pense qu'on va avoir des bonnes surprises. J'espère en tout cas. J'espère. Mais si on retient, on va retenir un truc. Il y a 3 mots à retenir. Allez les voir. Ouais, c'est Ou ça. venez nous C'est ça. voir. Ouais, Maintenant, c'est ça va gentil. être. Ouais, tout janvier. On fait tout plein de com en janvier pour annoncer plein de choses. Donc voilà, 2026, comme tu as dit, c'est l'année, c'est notre année, je pense. On l'espère en tout cas. Je vais faire un truc très con. Screenback en 2026, c'est la révolution. Ouais, Voilà. ouais, ça c'est fait. Merci. Allez, poum, allez. Ouais. Papy, il est Bah, du coup, content. si on fait une tournée, je vais l'appeler la Révolution Tour, tu vois, c'est comme ça. Oh, chiche. Mais en tout cas, merci, ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir bavarder un peu avec toi, avec Papy. Et puis merci encore pour ce que vous faites pour la scène indépendante, c'est cool, c'est cool. Merci à vous en tout cas. C'est un vrai plaisir. Enfin, pour moi. Après, Eric, je sais pas, hein. Écoutez, les radios indépendantes, allez, faut y aller, faut y aller. Faut soutenir tout le monde. Les radios, les Toujours. groupes, tout le monde. Les fanzines, les webzines, tout. Tous C'est ceux qui se ça. démerdent pour que, justement, la musique ne crève pas. Le partage, en gros. Partagez, les Voilà. gars. Partagez. Partage. Bientôt, c'est Radio Métal, partage. Radio Ouais, Métal, c'est ça. partage. Eh ben, écoute, un grand merci à toi. Tu passeras le bonjour à tout le monde. Avec plaisir, t'inquiète, ça roule. Comme j'ai dit au départ, on a gardé le meilleur, hein. Ah oui, oui, bah ça, j'espère qu'ils n'ont pas écouté tout de suite parce que sinon, je vais m'en prendre plein la gueule ce soir. Ouais, bah, je sais pas, j'ai bien vu qu'il y avait Lyon qui écoutait, hein. Oula. Bon, bah, on Oulala. verra. Oulala. Mais de toute manière, ils le verront en vidéo après, donc on C'est n'a ça. pas le temps. Ça roule. Allez. Merci encore et bon Ben, merci à après-midi. toi, Passez et puis bonne fête. allez. Ciao tout le Ouais, monde. toi aussi. Ciao, ciao.